1. Bien, ça commence. Charles, Elia et moi avons le plaisir de t'accueillir et te souhaitons, pour la forme, la bienvenue. Merci beaucoup. Bien, Charles, pourquoi est-ce qu'on est réunis tous les trois aujourd'hui? Eh bien, parce que j'ai le sentiment que, au fond de moi, il y a quelque chose qui doit partir, comme, quelque chose qui est à la place de ce que je devrais être entièrement et qui me permet pas d'être complètement qui je suis, en toute liberté, avec tous mes pleins pouvoirs. Voilà. Continue. Alors je vais continuer, sur, par exemple, j'ai un profond questionnement, qui qui a toujours été en moi, c'était le sens de cette planète, comment elle tourne. J'ai bien compris tout ce qui était incarnation, j'ai bien compris, toute cette énergie-là. Seulement, c'est l'aspect sociétal qui ne fait pas sens pour moi. Il y a quelque chose qui tourne pas rond et m'obsède assez, enfin, c'est assez difficile pour moi de vivre avec ça tous les jours. Parce que, enfin, ça fait pas de sens, quoi. Il y a des choses qui tournent pas rond, je le vois, j'imagine que je suis pas le seul Alors, tu et parles d'organisation humaine, ouais, sociale et juridique, politique. voilà, c'est ça, en fait, c'est, il y a comme quelque chose qui ne fait pas sens entre l'incarnation et son environnement. On devrait pouvoir tous vivre, en pleine harmonie, sans même avoir besoin de faire de HRE, mais c'est pas le cas et ça, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui parce qu'on a tous au fond de nous, une envie simple de vivre, de prospérer simplement, une vie de famille ou vivre des choses simples, belles et puis, bah, là, c'est pas le cas. Voilà. Sinon après au niveau, émotionnel, heu sur les points négatifs, je dirais, je suis souvent pris d'une colère soudaine. Alors c'est étrange parce que, l'anamnèse que je suis en train d'expliquer là, il y a des choses quand je les relus, beh, ça existe plus. Enfin je l'ai plus. Je sais pas pourquoi. Bref, la colère soudaine, comme je sens que je suis pas en contrôle. Mais depuis quelque temps, cette colère-là, elle est partie. Elle est moins présente, elle est beaucoup moins forte et surtout moins présente. C'est comme si j'avais réussi à discerner l'énergie qui passe à ce moment-là. Je l'ai sentie dans le corps, je sais où elle est et quand, ça fait une sorte de radiation à l'intérieur et je me dis: «Tiens ça non, ça c'est pas moi ça» et du coup ça s'arrête tout de suite, quoi. Ensuite, j'ai aussi le sentiment, mais je crois que ça vient aussi avec, le mal-être de l'incarnation sur cette planète. Je ne sais pas si c'est ça exactement, comme ça qu'il faut dire les choses, mais comme un sentiment d'être dans l'erreur sur le choix de ma vie et un sentiment de grande tristesse. Alors, maintenant, aujourd'hui, c'est-à-dire que le sentiment sur l'erreur du choix de ma vie, ça a pu. Je ne sais pas pourquoi, c'est plus présent. Par contre, le sentiment de grande tristesse, oui, mais c'est quand je regarde les autres. Voilà. Sur les points positifs, je dirais que je suis globalement dans un apaisement et j'ai énormément de désolidarisation avec tout ce qui m'entoure. Voilà. Alors, en termes de capacité, j'ai la capacité de l'auto-guérison. Voilà, j'arrive à me guérir dans l'instant de plein de choses et parfois des choses plutôt, qui pourraient plutôt paraître graves, bon. Et j'arrive aussi à guérir les autres par transfert de douleur, mais ça, je veux pas. Je veux pas et c'est instantané. Il suffit que je me mette à côté d'une personne qui a mal quelque part, je ressens sa douleur, elle l'a plus et c'est moi qui, pendant 24 heures, déguste à sa place, quoi et ça, je refuse. Voilà et d'ailleurs, quand je fais ça, quand je cherche même pas à vouloir le faire, ça le fait tout seul et j'ai instinctivement je vois une espèce de c'est pas voir, c'est plutôt ressentir, mais comme si un être dans le dos qui me tient et qui tient la personne, en fait, qui fait une espèce de câble entre moi et la personne qui a mal et je vois l'énergie qui arrive vers moi donc bon, ça, Charles, tu c'est dis désormais que tu refuses ce transfert de douleur. Ça signifie qu'à l'instant où on se parle, tu as un contrôle sur ça? oui,
J'ai trouvé, alors je ne sais pas si c'est vraiment un contrôle complet, parce qu'il faut aller dans l'invisible pour voir ça, mais en tout cas, j'ai une ferme intention du non. Et quand ça va vraiment pas, bah, je marche pieds nus dans la terre. Voilà. Et là, ça part. Ça part. Et aussi, j'essaye de tourner mon esprit ailleurs, parce qu'il y a une espèce de truc qui me dit: «Mais si, 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 fais-le, fais-le», et enfin, c'est redondant, quoi, ça pousse, ça pousse, et j'ai dit: «Non, je ne veux pas, je refuse». Oh pardon. Ensuite, j'ai une clairaudience à l'oreille gauche. J'entends, vraiment clairement, alors je ne sais pas si les gens ont ça, mais c'est comme si on mettait un casque et on entendait un film, quoi. Ça a pas de sens. Une fois, j'étais dans le lit et j'entendais comme s'il y avait une réunion dans un café, alors qu'il y a pas de sens du tout. Il y avait rien, il y avait pas de télé, il y avait pas de téléphone, il y avait rien du tout, donc et c'était vraiment très, très clair, quoi. Ensuite, sur le plan physique, alors je suis né sans voûte plantaire. Donc du coup, j'ai les pieds plats, ce qui m'a amené à une opération qui n'a pas fonctionné quand j'étais petit et qui a compliqué les choses par la suite. J'ai toujours, ensuite les nerfs du dos qui sautent. Alors, une seconde, parce que je suis néophyte. Naître sans voûte plantaire, ça implique quoi au juste? Mais ça Est-ce que ça implique, affecte la marche, l'équilibre, oui, la ça sensibilité de la peau? non, pas vraiment, Mhm. pas vraiment. C'est plus ouais, enfin maintenant, si on va dire que si, parce que là où vous avez des zones sensibles dans le creux du pied, et ben, on peut dire que moi, j'ai la peau dure, quoi. Voilà. Hem Donc, j'ai aussi donc voilà des douleurs dans les nerfs du dos qui sautent, et ça, ce que je vous ai dit au début, c'est pareil, j'ai plus. Je ne sais pas pourquoi. J'ai des tensions au cervical, pareil, j'ai plus, mais bon, je préfère le dire quand même. Et Depuis alors par quand contre, tout ça, ça disparaît, ces douleurs et ces tensions dans le dos? bah, ça fait, je crois que depuis plus on approchait de la session et moi j'avais des douleurs là. La seule Mhm. douleur qui est venue, c'était l'oppression au plexus solaire, et là, je l'ai senti à un point vraiment fort il y a, 1 semaine, et du coup, j'ai chopé un rhume. D'ailleurs, ça s'entend peut-être, hein, je m'excuse. Heu et là, je l'ai vraiment senti le point plexus solaire. Ensuite, j'ai souvent, et ça, c'est pareil, j'ai plus, mais j'avais souvent des crises d'hémorroïdes, et alors c'est pas des violentes, mais c'est embêtant, quoi, c'est ennuyeux. Voilà, donc il y a une présence, j'imagine qu'il y a quelque chose qui m'embête à cet endroit-là, et je sais que c'est, que, du côté de mes parents, ils ont ça aussi, donc bon, voilà, peut-être qu'il y a une résonance là-dessus. Sinon, est-ce que je parle également de l'enfance éventuellement un petit peu? Ce qui est important pour toi. Ouais, ah d'accord. Donc moi globalement, j'ai eu une enfance heureuse, hein. Bon voilà, bon, j'ai eu un papa qui a été quand même violent et psychologiquement, lui, il était dérangé. Mais étrangement, je ne garde aucune amertume, mais vraiment aucune rancœur, ni même aucun souvenir traumatisant ou désagréable. Pourtant la scène, je la revois, mais ça ne m'a absolument pas marqué, comme si ça ne pouvait même pas m'atteindre. Je me souviens de ce qui s'est passé, mais voilà, ça ne me touche pas. Et il y a eu beaucoup d'amour et de force entre ma mère, ma sœur et moi. Voilà, un trio vraiment énormément d'amour. Ensuite, plus tard, j'ai appris qu'il y a eu de l'inceste du côté de ma mère. J'ai la sensation, en fait, après avoir analysé tout ça, que l'on a tenté de me traumatiser en m'incarnant dans ce corps et cette lignée génétique, car la recette mémoire cellulaire ADN, hein, un père violent plus, une mère abusée, était parfaite. Ça, plus les pieds plats avec une opération ratée, comme si on voulait m'empêcher d'avancer. Ensuite, adulte, dans la vie, j'ai un peu toujours fait ce que je voulais, hein. Il y a eu une période où j'étais dans le milieu artistique. Les 2 projets que je menais étaient très prometteurs, mais ils se sont tous les 2 arrêtés de manière brutale, suite à des incompatibilités avec l'entourage. Étrangement, je n'ai aucun regret, ni aucun manque, car j'ai le sentiment d'avoir fini quelque chose commencé dans une autre vie. Est-ce que c'est juste un sentiment ou réellement quelque chose? Bon, c'est comme si un chapitre se terminait, et là, je suis vraiment sur un autre chapitre de ma vie, vraiment. Ensuite, mon réveil, en fait, ce qui m'a amené à vous aujourd'hui, ça a été en 2018, quand j'étais allongé sur mon lit et je me parlais moi-même, je devais prendre une grande décision, et j'ai posé la question à voix haute, et la réponse a résonné dans ma tête de façon claire et furtive, tout de suite. J'ai pas analysé et ça a été direct. À ce moment-là, j'ai eu la sensation d'un disque dur qui se téléchargeait des informations en moi.
Mais vraiment, je comprenais des choses qui ne m'intéressaient même pas, comme la physique quantique, les dimensions, les résonances fréquentielles, les différents plans métaphysiques. Je ne savais même pas ce que c'était, mais je comprenais. J'ai ressenti comme un réveil, voilà, comme si je switchais de réalité. Tout ce qui m'entourait me paraissait être fabriqué. Tout n'était Alors, une qu'illusion. seconde, une seconde. Avant que tout ceci ne se produise, tu dis que tu entretenais une discussion avec toi-même. Est-ce que tu peux, au milieu de toutes ces pensées à ce moment-là, dégager une intention dans cette conversation ou absolument pas? C'était une sorte de charabia où il y avait une quête de sens. Il y avait une quête de sens, ouais. Il y avait Est-ce que une tu quête. peux essayer d'en traduire l'essence? Alors là, je ne peux pas, non. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, le point de départ de tout ça, c'était que j'avais besoin d'une réponse. Je l'ai eue. Ça a été bref, dans l'instant, et comme si ça avait allumé quelque chose, reconnecté quelque chose. Je ne sais pas quoi, hein. Donc Reconnecter. tu as émis une pensée sous une forme de question, tu en attendais un oui, un non ou une réponse plus élargie? J'attendais pas forcément quelque chose. Comme tout le monde qui se pose des questions, on attend une forme de signe du destin ou ce genre de choses. Donc tu as eu la réponse suivie de ce téléchargement, c'est ça? Voilà, ça, exactement. Qu'est-ce qui Exactement. reste aujourd'hui de cet épisode? Euh, des, des capacités, une ouverture sur, comme une compréhension sur le tout, en fait. Pas le tout au sens quantique, etc. Non, mais sur l'incarnation et sur l'avant-incarnation. Il y a quelque chose qui m'intrigue là-dedans, mais c'est ce qui en reste aujourd'hui. Tout ce qui est métaphysique et tout ça, non. De toute façon, qu'est-ce que je peux en faire? Donc, Je du veux coup, dire, après ça, est-ce que tu t'es senti enrichi de quelque chose? ouais, libéré de quelque chose. Ouais. Comme si les choses étaient plus claires, beaucoup plus claires, plus simples que ce qu'on avait tendance à rendre compliqué. Continue. Donc voilà, donc qui est arrivé, donc ben, je suis un peu surpris et je me suis mis à rechercher sans trop savoir quoi, hein. Je suis passé par plein de chemins, mais aucun ne faisait sens pour moi. On est voilà, le New Age, ce genre de truc, mais ça me parlait pas vraiment en fait. C'était pour moi, ça manquait, c'était pas assez concret quoi. Puis un jour, je suis tombé sur les reptiliens. Alors, je sais plus exactement comment, mais ça a résonné en moi. Et j'ai poussé ma recherche assez loin, mais vraiment très loin, à tel point qu'un jour, je me suis fait attaquer par une entité en journée et pendant la nuit. En fait, j'ai tout de suite ressenti un soulagement, car cette attaque a été le maillon manquant pour relier les points de compréhension. Cette attaque m'a rendu service, parce qu'ils existaient vraiment. Suite à cela, je suis tombé sur des écrits d'Anton Parks et sur des vidéos de Nathalie Knepper et donc de toi, Aurore. Et à partir de ce moment-là, pour moi, le tableau était complet. Il y avait quelque chose qui faisait sens. D'où la raison pourquoi je suis maintenant là aujourd'hui. Ça frotte. J'ai pas voulu t'interrompre il y a une minute, mais ça frotte quand même. Bien. Ah, bah, c'est parce que je dois avoir le flux. Ok. Charles, qu'est-ce que tu attends profondément de cette session? J'aimerais dégager. On entend bien, c'est bon? Ouais. Vas-y. Donc, j'aimerais dégager l'entité qui se cache derrière tout ça afin de reprendre ma pleine souveraineté et comprendre réellement vraiment si entité il y a évidemment. En tout cas, essayer de comprendre le mécanisme derrière tout ça. Pourquoi est-ce que ça c'est comme ça, que ça m'arrive comme ça? Voilà. Et que ça m'amène à vous aujourd'hui. Bien. Et ça fait Est-ce qu'on peut sens. Pour moi, démarrer? c'est important. Ouais, on peut démarrer. C'est clair pour moi. Charles, si tu es prêt, ce que j'attends de toi maintenant, c'est d'apposer un clic sur le micro et on démarre. Est-ce qu'on peut y aller, Elia? On peut y aller, ouais. Dis-moi si, durant ces précédentes minutes, tu as eu le temps de te connecter à Charles. Oui, je suis avec lui. Alors on y va, Elia. Invite-moi dans cette création s'il s'agit du présent. Oui,
Hem, alors c'est un paysage, nocturne. Il y a beaucoup, beaucoup d'étoiles et Charles, il me fait penser un peu à un Romain. Il est habillé comme un Romain dans l'ancien temps et il est face à une très, très grosse pierre qui fait plusieurs mètres de haut, qu'il sculpte avec, des outils, très sommaires, une sorte de marteau et un gros clou et ce qu'il sculpte dedans, c'est plein de signes différents. C'est pas des mots, c'est pas des noms. Je sais pas trop ce que c'est, mais ça l'agace. Parfois, il s'énerve par rapport à ce truc-là. Et il me fait penser un peu à un philosophe parce que son énergie mentale, elle est très visuelle. Enfin, je vois son corps, mental avec plein d'images dedans, en lien avec les étoiles, leur position, en train d'analyser tout ça. Cette pierre le dépasse en taille, n'est-ce pas? Comment? J'ai pas entendu, ça a coupé. Cette pierre le dépasse en taille, c'est bien Ah ça? oui, largement, oui, ça fait au moins, 4 hommes, d'1,80 m, quoi. Cette création, elle y a consciente, inconsciente? Non, c'est conscient. Invite cette création à se dévoiler. Je vois que c'est comme une plateforme en suspension dans l'univers au-dessus de la terre, quand j'ai pris Adresse-toi du directement recul. à la partie subliminale de Charles. L'ADN est le sien? Oui, L'apparence en dehors du costume? la même que son apparence physique. Bien. Demande-lui pourquoi faut-il façonner cette pierre? Il me répond que c'est pour protéger la terre des invasions. Cette pierre contiendrait-elle alors la terre? Elle communique avec la terre. Oui ou non? Demande-lui encore si cette pierre communique avec moi. Non, Avec lui? non, la pierre ne communique qu'avec la terre, c'est ce qu'il me dit. Qu'est-ce que la terre selon lui? Il me montre, une boule de feu comme un soleil, enfermé dans des couches et des couches de roches. Cette terre est la nôtre, Elia? Oui, Une boule de feu? comme ouais, un noyau en feu, en fait. Mhm. Dans ce qu'il considère être la terre, est-ce qu'il y a des consciences? Oui, Des consciences humaines? oui, humaine, mais aussi non humaine. Je vois des reptiliens, des humanoïdes, des insectoïdes. Mhm. Est-ce que tu es connecté, toi, ou oui ou non, à cette pierre? Non, Non. Et lui non plus. non, Combien de consciences humaines sont connectées à cette pierre? aucune. Conscience animale? Végétale, peut-être? Non, aucune. Conscience non humaine, alors? Non, j'en vois pas. C'est le seul truc qui communique avec cette pierre, c'est cette espèce de noyau, central. Certes, mais ce noyau central, tu as dit il y a un instant, représente ou renferme la terre qu'il lui faut protéger. Non, non, c'est l'inverse, la terre renferme ça. Alors répète-moi ça. En fait, cette espèce de soleil que je vois, ce noyau, c'est au centre de la Terre, de la planète Terre. Donc, Mhm. au-dessus, il y a des kilomètres et des kilomètres de je sais pas ce que c'est du rocher et puis plus j'avance, plus je vois de l'eau, de l'océan, des continents. On peut considérer que c'est un souterrain, oui ou non? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il protège au juste? Hem, il me montre qu'en inscrivant ces trucs sur cette, terre, ça, heu, comme influence l'équilibre énergétique de la planète, la façon dont elle se positionne et surtout dont elle émane,
son rayonnement pour que ce soit invisible. Parce que si ça devient visible, il est persuadé que la Terre va être attaquée. Il est dans ce souterrain, Non, il est au-dessus. Il est au-dessus de la Terre. tout en protégeant ce noyau qui est dans ce souterrain. Oui, c'est comme une connexion Bluetooth sans fil entre cette planète et enfin ce noyau et ce rocher, si c'est plus clair comme ça. Si nous devions traduire fréquentiellement une émotion se dégageant de ce noyau, Je sais pas, il n'y a rien qui vient là. C'est pas des émotions que je connais, enfin c'est bien. pas des fréquences que je comprends. Si je dis la mort, est-ce que ça vibre favorablement? Non, La vie? non plus. Bien. L'ADN est le sien, n'est-ce pas? Oui, Il apparente son âge présent. oui, oui. Pourquoi m'avoir fait venir, moi? Demande-lui. Parce qu'il est fatigué de cette tâche-là, parce que c'est un fardeau pour lui, qu'il a accepté, qu'il a décidé, mais il me dit: «Je ne peux plus porter ça tout seul». L'œuvre de cette pierre? Sa Ouais, protection? ouais. Est-ce qu'il la façonne? Est-ce qu'il l'influence avec sa propre énergie? Oui, c'est vraiment ces informations, qu'il dépose dans les messages, en fait, dans les gravures qu'il met et il me montre qu'il fait ça depuis plein, plein de corps. Ainsi donc, il influence cette création. Peut-on dire alors qu'il influence la vie qu'elle renferme, même s'il n'y a pas ce concept de vie, il y a la Terre quand même? Est-ce Oui, qu'il ça l'influence? oui, oui, oui. Est-ce que ça a une influence sur toi, sur moi, sur le commun des mortels? Non, pas à ce point-là, non. Alors sur quoi et sur qui? Sur quelle partie de nous ici? Je ça influence l'énergie produite par, ce qui se trouve au centre de la Terre. J'ai pas de connaissances, là-dedans, donc je te dis avec ce que je vois visuellement, ça influence, comme si au centre de la Terre, il y avait une sorte de générateur organique qui alimente, qui envoie de la couleur, violette, bleue, comme de l'alimentation qui vient, infuser dans la couche au-dessus et qui elle-même influence la couche au-dessus et cetera et cetera. Ce qui fait que quand ça arrive au niveau des humains, c'est très léger ce qui s'y dépose, mais par contre c'est très puissant, heu, en profondeur dans la terre. Comment se nomme-t-il? Comment faudrait-il que je l'appelle? Son prénom Charles lui convient. Très bien. Tu as dit tout à l'heure que la pierre est consciente. Oui, mais consciente dans le sens où ça renferme plein d'informations, c'est intelligent parce que ça communique avec cette espèce de noyau terrestre, mais c'est pas conscient comme, une conscience, animale, reptilienne ou autre, quoi. Est-ce qu'une autre conscience que cette conscience-là est aux commandes de cette pierre? Non, seulement Charles. Est-ce que cette pierre communique de façon télépathique comme nous autres avec Charles? Non, Est-ce que cette pierre communique avec d'autres consciences que lui? non, A-t-il créé cette pierre? oui. Ce qu'elle renferme? Ce qu'il renferme, c'est pas forcément c'est des connaissances, donc soit des connaissances qu'il a créées, soit des choses qu'il a captées de l'extérieur. Mais a-t-il créé ce qu'elle renferme? Son Elle noyau? renf Non, la pierre ne renferme pas le noyau. Hem, Comment expliquer? Le noyau, il est au centre de la Terre. La C'est pierre, clair. elle est en lévitation, Mhm. au-dessus de la planète Terre. Elle ne renferme rien, si ce n'est cette espèce de système un peu magique qui lui permet de communiquer avec ce noyau central dans la Terre, dans la planète Terre. Bien. Demande-lui s'il souhaite communiquer avec moi directement. Oui, il est d'accord. Mhm.
avant de canaliser, tu sais, chaque télépathe, à mesure de ses expériences, développe un talent naturel pour ressentir en une seconde l'impact d'une future canalisation. Ressens-la avant même de canaliser. Bah, là, ce que je sens, c'est que je vais avoir mal à la tête après. Est-ce que tu es prête à relever le défi quand même? Ouais. Ok. Alors directement avec lui, juste Charles, sa partie subliminale. Laisse-moi communiquer directement avec Charles. Charles, Oui, bonjour. ravi de me voir. Oui, merci Pourquoi d'être là. moi, Parce que Charles? c'est important. Parce que toi, tu travailles seul. Mais tu en as Il n'y vu a d'autres avant personne autour moi de et toi. ces autres travaillent seuls également, n'est-ce pas? Oui, mais les autres sont moins discrets que toi. Faut-il que je le sois? Discret? J'apprécie ta droiture. Oui, il le faut. Dis-moi pourquoi. Parce que je ne voudrais pas que cette construction, cette création tombe entre de mauvaises mains. Je ne voudrais pas être repérée. J'ai réussi à rester cachée tout ce Où temps à sommes-nous, travers le temps. Charles? Que Comment veux-tu dire? définir Est-ce que cet tu veux espace? une situation géographique ou bien une sphère dans la stratosphère? Commençons par la géographie. Aide-moi à me situer. Je suis vers Neptune. Qui est Charles? C'est le corps physique que j'ai choisi. Pourquoi me fait-il venir lui? Parce que je lui ai demandé de te trouver. En tout Pourquoi cas, n'es-tu je l'ai pas venu inspiré. directement à moi, sans l'intermédiaire des sens physiques? Parce que je ne peux pas partir d'ici. Qu'est-ce qui te permet d'avoir accès à moi alors ainsi? Mon corps. Mon Réellement? corps est très réceptif. Pourquoi l'est-il? Parce que je l'alimente pleinement. En tout cas, j'essaye, évidemment. Je pense que je pourrais faire de plus grandes choses à travers lui, mais je ne peux pas partir d'ici. En tout cas, pas sans t'avoir rencontré. J'ai envie d'arrêter, mais si j'arrête, la planète Terre risque d'être détruite, d'être envahie. Selon tes informations, la majorité des êtres humains se projettent-ils ainsi ou vibrent-ils ainsi dans différentes dimensions ou densités? Non, Pourquoi le fais-tu? parce que moi, c'est dans ma nature, parce que moi, je n'ai pas été modifiée, capturée, contrairement à la majorité des humains. Quelle est la conséquence de leur capture selon toi? Ils ne parviennent plus à créer par eux-mêmes. Je ne parle pas de ces types de créations autour de moi, je parle véritablement de leur essence. Ils sont dénaturés. Évidemment, toi, tu leur viens en aide comme d'autres, mais je suis convaincue que jamais ils ne peuvent retrouver cette première nature. Parle-moi de leur nature. Je pense que les humains ne sont pas seulement humains. À l'origine, ils sont d'autres choses. Moi-même, j'étais autre chose avant. Parle-moi de la Terre. La Terre n'est pas simplement une planète. La Terre est un champ de bataille. Qui opposerait qui? Des milliards et des milliards d'espèces différentes dans l'univers. À travers le temps, elles se succèdent, elles se laissent la place, elles reviennent. Pourquoi lutterait-elle pour cette planète ridicule? Pour ce qu'elle renferme, Dévoile-le. ce noyau, c'est une arme de guerre redoutable. Celui-là même que tu te charges de façonner ou encore de protéger? De protéger, oui. Je ne le façonne pas vraiment, je le rends discret. On ne peut pas contrôler Qui cette a chose. placé ce noyau à cet endroit? Ça, je ne sais pas. C'est un phénomène qui a été créé il y a très longtemps. Je l'ai observé, mais je n'ai vu personne le placer. Pourquoi t'es-tu assigné cette tâche? Parce que j'ai vu
J'ai vu ce que cela pouvait engendrer, différentes probabilités, différentes possibilités. Nomme-la, la grande possibilité. La destruction complète, totale. Plus rien n'existe. Le néant. Bien, mais dans la pratique, quels seraient les déroulés des événements? Ce que sur Terre vous appelez guerre mondiale ne serait que un avant-goût. Ce que sur Terre vous appelez explosion, bombe nucléaire, ne serait qu'une chatouille. Ainsi donc, tu parles d'une arme plus destructrice, plus technologique que celle que nous avons élaborée jusqu'alors? Absolument, oui. Les humains, leur conscience, sont-elles capables d'élaborer une telle création? Non. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Étrange, n'est-ce pas, quand on sait l'accès aux informations que tu as, que jamais tu ne te sois intéressé sur le créateur d'une telle arme? Tu sais déjà que ce n'est pas humain. Oui, je le sais. Mais Alors quoi? observer ce créateur, ce serait donner l'information que tout le monde sait. En tout cas, que moi je sais que cela existe. Pourquoi ne faudrait-il pas savoir? Parce que ce serait mettre en danger l'humanité. Et pas seulement C'est ce que tu fais l'humanité. en cet instant? Tu me mets en danger? Je pense que je prends des risques, oui. Mais tu es assez intelligente pour rester cachée. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que tu attends de moi au juste? Pour le dire vulgairement, j'ai envie de partager le bébé. Je ne peux plus porter ça tout seul. Partage-le. Non, je veux Faudrait-il me dire, partager? je voudrais ne plus avoir à gérer ça tout seul. Je peux te le partager maintenant, mais quand tu repartiras, tu ne reviendras pas. Pourquoi ne pas simplement me placer cette responsabilité dans les mains, comme tu dis? Parce que j'ai confiance en ton libre arbitre, parce que je ne veux pas m'imposer de cette façon. J'aimerais trouver quelqu'un qui veuille vraiment, vraiment prendre ma place. Et quel serait son rôle à cet autre? Continuer à protéger, à inscrire dans cette pierre les informations, la géolocalisation de toute intrusion possible, de sorte à la détourner, à se rendre complètement invisible. Pour cela, il faut avoir une qualité de captation absolument gigantesque. D'où captes-tu ces informations? Qui en sont les principaux émetteurs? Tous ceux que tu vois au quotidien. C'est facile pour moi, ça a toujours été comme ça. Pour te situer, c'est comme si tu étais sur, sur ton continent, mais que tu étais capable de préméditer le déplacement d'autres personnes sur un autre continent. Admettons. Ainsi donc, tu endosses ce rôle, cette mission que tu aimerais bien partager. Mais dis-moi une chose, afin que ma compréhension soit plus grande. Pourquoi t'être lié à un corps physique? Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui, au final? Le corps physique me permet de me décharger et surtout de m'assurer que mon travail est fait en bonne qualité. De décharger? Explique. De me décharger en informations, ce travail me procure beaucoup trop d'énergie. Je pourrais exploser littéralement. D'accord. Quel est le rôle du corps physique? Être un Absorber ce réceptacle surplus. d'informations? Absorber ce surplus. Mais le Seulement corps ça? physique est aussi un intermédiaire. Avec l'information de mon corps, je m'assure que les informations soient réellement bien transmises au noyau. Pourquoi un corps d'homme et pas de femme? J'ai eu des corps de femmes auparavant. Oui, mais il est question de cette vie-là. Parce qu'il est question d'équilibre. Pourquoi pas un corps d'animal? Parce que dans un corps animal, je ne pourrais pas savoir quel est l'impact relié aux humains. Si nous limitons notre approche encore à l'aspect humain, est-ce que tu parviens à te manifester à travers cette enveloppe-là? Qu'appelles-tu manifestation? À créer à travers lui, à faire ressentir ta présence à travers les autres, à travers tes créations? Oui. Et qu'est-ce que tu y gagnes, toi, à te manifester dans cet espace-temps sur Terre?
Cette recherche, la recherche de quelqu'un qui pourrait prendre le relais, qui pourrait être inspiré. Évidemment, ce sont des messages très subtils, qui ne sont pas Pourquoi clairs. jusqu'alors personne ne s'est senti inspiré, selon toi? Parce que les humains qui sont purs sont très rares. Je ne veux pas dire par là que je les juge, je veux simplement dire que des humains qui ont réussi à traverser toutes ces souffrances, toutes ces difficultés insufflées par des consciences extérieures, c'est rare. Te considères-tu toi-même comme pur? Je pense que je ne le suis pas à 100%, que moi-même, à travers les corps, j'ai subi des attaques, mais je pense que je suis au-dessus de la moyenne. Quelle différence majeure entre un pur et un impur? La résilience, la stabilité émotionnelle. Que sont ces champs d'influence dont tu parles? Ceux-là même qui tentent de prendre possession, en tout cas de venir s'imposer à la Terre. Des champs d'influence créés par des êtres humains? Certains, oui, mais la plupart sont non humains. La plupart d'entre eux utilisent justement des êtres humains pour influencer au plus près de la matière. Et tout ce qui m'intéresse pour, encore une fois, faciliter ma compréhension, d'avoir ton point de vue. Qui sont les grands puissants ou les grands assaillants? Sur Terre ou autour de la Terre, la question n'est pas la même, la réponse non plus. J'aimerais avoir les deux réponses. Sur Terre, ce ne sont pas ceux que l'on pense à la tête des pays. Ce sont ceux qui sont autour, ceux qui restent dans l'ombre. Ce sont eux. Humains, non humains, ces êtres de l'ombre? Je pense que tu le sais. Oui, mais À j'aimerais la l'entendre. fois humain, à la fois non humain. Yeah. Ceux qui sont à l'extérieur de la planète? Non humain. Tous non humains. Ces non-humains sont-ils liés à ces êtres de l'ombre? Oui. Ainsi donc le champ d'influence est le même qu'il s'agisse de la Terre ou de l'extérieur de la Terre. Oui. Mais en Et réalité, lorsqu'il tu est sur Terre, il est parasité par les informations humaines portées par ses corps. appartiens-tu à l'un de ces clans? Sur Terre, à l'extérieur de la Terre? Non. Évidemment, à travers la Terre, j'appartiens au genre humain, mais je ne participe pas à ce genre de choses. Ça signifie que tu te sais libéré de toute influence? Je ne suis pas libérée, regarde-moi. Je suis dépendant. Dépendant de ma propre création. Non, parce qu'il n'a jamais s'agi de ta création, tu l'as dit toi-même. Ce Cette noyau ne pierre l'est. t'appartient pas. Mais cette pierre l'est. Et si tu la faisais disparaître? Ce serait trop risqué. Je ne veux pas prendre le risque. Est-ce En qu'il tout cas, pas existe sans toi. d'autres âmes? Sur cette planète, As-tu non. Mhm. Une seule et unique arme, tu dis. Oui. Bien. Est-ce que tu peux te mouvoir autour d'elle? Non. Seulement y apposer des gravures? Oui. Qui devra lire ces gravures? Pour qui sont-elles destinées? Ce noyau. Pas plus loin. Dans ces gravures, je transmets les informations sur les positions, sur la façon de se mouvoir, de transférer un champ d'influence, un champ magnétique. C'est une suggestion, jamais je ne sais si cela va fonctionner parfaitement, mais à chaque fois cela fonctionne, toujours. Le noyau écoute, le noyau réagit, Comment écoute-t-il? Comment sais-tu qu'il écoute? parce qu'il y réagit à chaque fois, Mais comment? parce que je vois qu'il retrousse chemin. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecté de tout, de tous. De tout, de tous. En 2023. Encore toi. Oui, Comment te sens-tu? bah j'ai mal à la tête, mais ça va.
Qu'est-ce qui origine ce mal de tête au juste? Regarde. Fréquentiellement, il est trop pas comme moi, quoi. Très mental. Ça va trop vite en fait. Mon corps physique, il aime pas ce degré-là, ce niveau-là. Il y a donc une différence dans son fonctionnement mental. Ah oui. Qu'en est-il du fonctionnement du corps émotionnel? À mesure qu'on parle, tu vas te dégager, faire disparaître tout ce qui reste d'empreinte au niveau de la tête. Absolument. Je vois que son corps émotionnel est plutôt doux, plutôt calme, mais il traverse lui aussi des moments d'extrême tension. C'est toujours peut-être une fraction de seconde, ça ne dure jamais, mais il y a ce petit déséquilibre-là. Où se crée ce déséquilibre? Comment le traduire en termes de fréquence? Saturation. Mais c'est relié au corps physique. Le corps émotionnel réalise ça parce que le corps physique réagit. S'il n'y avait pas de corps physique, il n'y aurait pas ce problème-là. Qu'en est-il de la vie énergétique du corps sexuel maintenant? Je vois qu'il est plutôt équilibré. Plutôt équilibré, mais comme toute la créativité est insufflée dans cette pierre-là, dans ce truc, enfin pas toute, il y en a un peu qui transitent jusqu'au corps physique, heureusement, mais je vois qu'il y a comme des moments, des phases de ralentissement. Voilà, c'est pas du vide, c'est du ralentissement dans le corps sexuel. Dans combien d'autres espaces-temps est-il impliqué? 5, là, c'est le chiffre qui me vient. Choisis un autre de ces espaces-temps, n'importe lequel. Bah là, je le vois relié à la Terre toujours, mais son corps physique dans un sous-marin. Sous quelle forme? Là, je vois un homme. En quelle année sommes-nous? 1944. Reviens dans le présent. Ouais, Dans le présent 2023. ouais. Demande-lui son accord pour travailler à ses côtés pour lui jusqu'à la dernière minute de cette session. Je veux avoir les coudées franches. Oui, il est d'accord. S'il résiste, je le sentirai et je m'en irai. Dis-le lui. Il a compris. Pas d'informations cachées. Ouais. Aucune. Oui ou non? Oui, oui. Remonte le temps de 1 mois. Regarde sa condition ésotérique. Je le vois dans la même situation, sauf que là, il est sur un tabouret. Il est assis. Il n'est pas debout. À ça donné à ses gravures, n'est-ce pas? Ouais, toujours. Regarde sa situation il y a 6 mois de notre temps physique. Ah, alors là, il est toujours autour de sa pierre, sauf qu'il ne grave pas. Il regarde dans les étoiles, comme s'il était en train de projeter sa conscience dans d'autres espaces-temps. Toujours il y a 6 mois. Dans combien d'espace-temps est-il impliqué? 5, toujours. Dans combien d'espace-temps, pardon, s'est-il projeté? Ce sont deux choses différentes. Ah, bah là, il y en a plus. 14. Demande-lui maintenant. Non, une seconde. Je te demande de situer le noyau central de cette conscience. C'est au niveau de cette pierre. Bien. Quel pourcentage, à quelle hauteur en pourcentage est-il présent à ce noyau? Et quand je parle de noyau, il est question de lui-même cette fois. 63%, là, c'est le chiffre qui vient. Et le reste impliqué dans d'autres espaces-temps, n'est-ce pas? Oui. Demande-lui maintenant quel est
ta raison d'être? Protéger la Terre, c'est ce qu'il m'a répondu. T'es-tu inventé ce rôle ou cette mission? Oui. Quand? Montre-moi. Lorsqu'il a vu l'origine de la Terre. Laisse-toi porter. Quand? Ce que je vois, c'est je vois des dragons qui ont l'air de s'attaquer entre eux et je vois que les fréquences qu'ils se balancent les uns les autres, c'est comme si ça créait une tornade qui va continuer et créer la Terre, enfin créer tout ce Sans système se laisser solaire. distraire, quelle forme a-t-il, lui? Laisse ce tourbillon opérer, de loin. Lui, il n'a Lui. pas de forme, il a la forme d'une étoile, Oui ou non, l'ADN de est le sien. lumière. Oui, c'est lui. À quelle fréquence? Autrement dit, traduis une émotion se dégageant de lui. Observation, neutralité. C'est pour ça qu'il est là? Oui. Sur Terre, à l'extérieur de la Terre? Extérieur, la Terre n'existe pas encore. Bien, est-il connecté, oui ou non, à une autre conscience que la sienne? Non. Qu'est-il venu observer? Ce trou, c'est ce qu'il me dit, c'est un trou temporel, un trou dans l'équilibre, dans l'univers, Pourquoi t'y intéresser? parce qu'il est curieux et Peut-on parce qu'il sent le considérer, danger également. peut-on considérer, d'après lui, ce trou comme source de déséquilibre? Oui, Pourquoi s'intéresser à ce déséquilibre dans cette partie de l'univers? N'y a-t-il pas d'autres endroits sur lesquels porter sa curiosité? parce qu'il a perçu que c'était comme l'endroit où ça a été fait a été calculé. Il a vu que ces dragons ont comme planifié de s'attaquer à cet endroit-là. C'est pas une coïncidence, c'est pas un hasard. Comment définir cet endroit dont tu parles visuellement? Ben, visuellement, c'est noir, mais par contre, c'est comme au centre d'un quadrillage. Euh, Comme si là, si tu te projettes au-dessus de la Terre dans notre système solaire, ça se voit pas aujourd'hui, mais là, à cet endroit-là, à ce moment-là, ben, c'est plein de lignes lumineuses, quadrillées. Qui a créé ces quadrilles? Je vois une machine, enfin comme un ordinateur, une tour suspendue dans l'espace qui a généré ça, Une tour consciente ou inconsciente? consciente. Une conscience plus élaborée que la tienne? Oui, Une conscience technologique? oui. Déconnecte. Reviens à ces reptiliens, sont-ils les seuls à tourbillonner ainsi? Non, parce que quand je prends de la hauteur, je vois qu'il y a aussi des vaisseaux. Est-ce qu'ils appartiennent à d'autres espèces? Oui, humanoïdes. Et je vois des mantes également dans certains vaisseaux. Est-ce qu'il y a là dans cet espace quelque chose qui s'apparente à de l'humain? Non, Quelle est l'espèce de Charles? j'ai envie de te répondre étoile là spontanément. Il n'y a rien d'humain? Non, Est-ce qu'il a expérimenté d'autres densités que sous cette forme-là? non, Est-ce qu'il est seul? oui, Est-ce qu'il se déplace seul? oui. Bien. En inspirant profondément, tu vas regarder cette scène à travers ses yeux, comme si tu étais capable de te substituer à lui. Piano, piano. Je vois que le mouvement d'origine est provoqué par les fréquences d'attaque de ces dragons qui sont amplifiées. Ça fait vraiment comme une tornade. Le noyau le plus proche, c'est les dragons, et puis ça s'écarte, ça crée plus de mouvements avec ces vaisseaux qui s'ajoutent. Et c'est des flottes et des flottes entières. Et ça crée comme des débris. Et quand j'avance le temps, euh, c'est ce qui semble avoir influencé la création de la Terre, en fait, même pas que de la Terre, des planètes autour. Notre système solaire, c'est ce que tu dis? Ouais.
Combien, en se basant sur notre échelle de temps terrestre, a-t-il fallu pour créer cette Terre? Là, je vois 14 milliards comme Mhm. chiffre. Va au moment où naît l'humain, le tout premier. Ouais, genre c'est un humain singe, quoi. Un Là, singe, ce donc. que je vois. Ouais. Est-ce que l'ADN est le même que le nôtre? Je veux dire, de celui de 2023. Non. À quel moment apparaît celui qui est le plus semblable à nous en termes d'ADN? Après, peut-être 2 millions d'années après. Comment naît le premier d'entre nous? Je vois une sorte de ficelle qui tombe sur la planète et qui dispatche. C'est pas seulement un, c'est plein. Enfin, je parle en termes de conscience, pas de corps. À qui appartient cette ficelle? À des reptiloïdes. Un vaisseau. Alors que le premier ou les premiers d'entre nous sont déposés ainsi, est-ce qu'il y a quelque chose de semblable entre ces reptiliens et nous? Sur le plan physique, tu veux dire? Ou sur le plan fréquentiel? Parce que sur Laisse le venir plan fréquentiel. l'information, quelle qu'elle soit. Alors, oui et non. Oui, fréquentiellement, je les sens très proches de ces reptiloïdes, mais physiquement, non, pas proches. Quant à l'ADN, Sur l'ADN, oui, c'est très proche de. C'est comme des hybridations, en fait. est-ce que ça signifie que nous sommes tous hybridés? Ben là, non. La réponse vient non. Ce que je vois, c'est que d'autres consciences, pas manipulées, pas créées, pas générées par eux, sont apparues ensuite, ont été comme attirées par la Terre. Inspire. On en revient à la perspective de Charles. À quel moment se crée-t-il ce rôle, puisqu'il est toujours en état d'observation, cette scène-là? Lorsqu'ils voient que sur la planète sont créés des sortes de ascenseurs de lumière verte, rouge, jaune, je vois ça. Je sais pas comment le dire mieux, comme des grands projecteurs qui partent de la Terre jusque dans le ciel. Quand il voit ça, il y va. Il décide de ne plus être un simple observateur. La fonction de ces ascenseurs? Comme des zones d'atterrissage. On s'arrête là. Et demande-lui, pourquoi est-ce que tu y vas maintenant? Pourquoi pas dans 1000 ans? Il me répond, je sens le danger. D'où vient-il? À la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Il voit Bien. qu'il y a comme une dualité qui se crée vraiment à ce moment-là, dans l'éther, pas seulement dans la matière. Cette création est la leur. Pourquoi t'immiscer? Demande-lui. Parce qu'il voit que des consciences innocentes, des consciences qu'il appelle pures, sont prises là-dedans, D'où viennent-elles, selon lui? de partout dans l'univers. Pourquoi cet endroit est-il créé? Demande-lui. Parce qu'il voit que c'est pour attraper, comme faire des forages, pour attraper ce fameux noyau. À quel moment intègre-t-il lui-même cet espace? C'est toujours la Terre, n'est-ce pas? Oui, c'est toujours la Terre. À quel moment donc? Bah, quand il prend possession de son premier corps et en termes de temporalité, je pense que c'est l'Antiquité, là, dans ce que j'observe, en termes de décor. Bien, alors on se rapproche doucement mais sûrement de cette intégration physique, un corps féminin ou masculin. Un corps animal. Je t'écoute. Je vois un chat noir, très grand. Pourquoi ce corps-là et pas un autre? Pour passer inaperçu, pour prendre la température, c'est ce qu'elle me dit, et surtout pour garder ses facultés d'observation. Il voit que c'est une espèce
qui a cette sensibilité à ce qui se passe dans l'invisible. Demande-lui, alors qu'il est déjà incarné, pourquoi être revenu? Pour mieux voir, pour mieux comprendre ce qui se passe, ce qui se déroule. Et j'ai l'impression qu'il est en Égypte, dans ce que je vois. Demande-lui, qu'as-tu compris jusqu'alors? Que c'est effectivement très dangereux ce qui se déroule là. Qu'il le Pas juste traduise. pour l'humain. Il me montre que il a comme été enfermé dans des murs, son corps, et que ça a permis à sa conscience de capter toutes les informations et que c'est un endroit de communication, comme de télétransmission en fait, que dans les dessins qu'il y a sur les murs, c'est pas seulement des histoires, c'est des fréquences, des codes pour atterrir, pour venir jusqu'ici, Ce corps enfermé, de quoi parle-t-on? de ce chat. Pourquoi son corps fut-il enfermé? Parce qu'il l'a décidé. Enfin, il est allé voir personne pour dire enfermez-moi, mais il a fait en sorte de se retrouver là, euh, comme honoré en fait, une sorte de momie, je pense, parce que je vois des bandages tout autour. Mais il est déjà mort au moment de ça. Il est déjà mort. À quel moment prend-il en charge ce noyau? Ça vient encore après. C'est à une fois qu'il a goûté à la terre dans une forme physique humaine. Oui ou non? Est-ce qu'il est sujet à une quelconque interférence? Oui, dans cette vie-là, mais parce qu'il choisit de l'expérimenter, tout en gardant au plus profond de lui, c'est comme un scientifique, tu vois, qui fait son expérience. Et une fois que sa vie se termine, il se défait lui-même de l'interférence Il s'en défait lui-même. Quel type d'interférence c'était? reptilienne, Pourquoi celle-là et pas une autre? parce qu'il l'a choisi, parce qu'il a vu que c'était eux les plus nombreux. Il s'en est défait. À quel moment donc prend-il en charge ce noyau? Après ça, après avoir Montre-moi cette vécu scène. l'expérience. Montre-moi. Je vois que lorsque son corps physique pouvait se mouvoir, sa conscience, tout en gardant cachées les informations à son interférence, observait l'activité de ce noyau, en tout cas ce qui en émanait. Justement, je vois qu'il y avait beaucoup de marches, besoin de marcher, 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 pour pouvoir capter les différentes informations. Et c'est une fois qu'il meurt que là, avec tout ce qu'il a récolté, il décide de créer cette pierre parce qu'il a observé qu'il y avait comme un désir de raisonner en quelque chose dans ce qu'émanait ce noyau central. Et c'est pour ça que ce noyau, il a l'air d'être très sensible au corps physique qui se déplace, comme si tout le monde pouvait recevoir. Maintenant, je te demande de couper absolument cette vision par substitution que je t'ai demandé jusqu'alors. Ouais. J'ai besoin de ton système unique, individuel et autonome de captation, et juste celui-là. Mm. Une manière pour moi de corroborer certaines informations. Ouais, Quand ouais, tu c'est bon. y es, et quand tu es sûr d'être en forme compactée, dis-le. Ouais, oui, c'est bon. Oui. Mm. Alors qu'il prend en charge ce noyau, oui ou non, est-ce qu'il est sous interférence? Non, La première fois, non. Quand il prend en charge ce noyau, est-ce qu'il est déjà lié à un corps physique? non. Non. Le moment où il se choisit un corps, alors qu'il est toujours lié à ce noyau? Il le décide parce qu'il se rend compte qu'il risque d'exploser en fait. Il a besoin du corps pour euh, déposer le surplus d'énergie quelque part et aussi pour il y voit des avantages. Toujours avec ton système unique de captation, combien de vies humaines a-t-il mené sur Terre jusqu'à notre Charles en 2023? 129. Est-ce qu'on peut dégager des expériences récurrentes, un dénominateur commun à toutes ces vies? Une connexion importante à la terre, à la nature, au subtil aussi.
Je vois des cérémonies un peu genre chamaniques, du partage sous les étoiles avec du feu. Ça revient beaucoup dans sa vie. Peu importe les corps, peu importe les couleurs. Il a expérimenté plein, plein, plein d'ethnies différentes. Féminin, masculin. Rappelle-moi pourquoi est-ce qu'il continue de se réincarner à travers les corps? Parce que c'est pour maintenir sa connexion avec son noyau et s'il il fait pas ça, il a peur d'en fait, de ne plus exister, d'être détruit par la Très force que bien, cela implique. admettons. Alors regarde ce qui s'est passé, Elia, et juste Elia, dans cette interlude d'entrevie, celui-là même qui a précédé la réincarnation de Charles. Ça a été bref. Je vois que ça a été une façon pour lui, sur sa pierre, et je ne l'avais pas remarqué avant, il marque un signe particulier comme pour informer qu'il se transforme, qu'il n'y a plus de corps. Voilà ce qu'il fait. Et une fois qu'il a fini son marquage, il se réincarne. En termes de temporalité physique, combien de temps se déroule? 3 mois. 3 mois. Mais pas forcément à chaque fois. Mais là, en tout cas, la dernière fois, 3 mois. Ah, 3 mois durant lesquels il n'y a nulle destruction ou autodestruction, n'est-ce pas? Ou même destruction planétaire. Non. Oui ou non, selon ton simple système de captation, est-ce qu'il attire l'intérêt d'une quelconque interférence humaine, non humaine? Lorsqu'il est lié à un corps, oui. Mais lorsqu'il n'est pas lié à un corps, non. Il Quel est type totalement visible. d'interférence s'intéresse à lui? Humanoïde. Qu'est-ce qui les attire? Son savoir. Le savoir qu'il dégage. L'activité mentale. Est-ce qu'une interférence s'intéresse oui ou non à sa production fréquentielle? Non. Pourquoi est-ce qu'il y parvient, en dépit du fait d'être incarné sur Terre, à gérer relativement correctement son capital émotionnel, si c'est le cas? Parce que l'émotionnel, c'est quelque chose qu'il a découvert, qu'il a exploité à travers ses corps physiques. Donc on peut dire que c'est presque nouveau finalement, étant donné toute l'expérience qu'a sa conscience. Et aussi parce qu'il se pose vraiment en tant que chercheur. À chacun de ses corps, le corps est un instrument de recherche. Donc c'est pas vital, c'est pas aussi important que pour d'autres consciences. Il n'y a pas de notion de mission, de but précis dans l'expérience physique. Mais il y a quand même l'expérience de l'émotion, parce que c'est de ça que nous sommes traversés, n'est-ce pas? Oui, il expérimente des émotions, mais il a cette capacité de retrouver stabilité très facilement et même de rayonner. Je vois dans ses différentes expériences que c'est quelqu'un de vraiment dans le partage d'assez solaire grâce à, à ça dans sa conscience, ce truc de très structuré, quoi. Quand il se dit capable de s'auto-guérir. Ça, c'est parce qu'il utilise intensément de l'énergie et parce que sa conscience à l'origine, si on peut dire à l'origine, c'est un lien avec les étoiles. Ce truc lumineux, bah, il y a cette énergie-là qui coule en lui encore. Substitue-toi à moi maintenant. Qu'est-ce qu'étoile pour moi? Regarde à travers mes yeux. Des, des morceaux d'univers, mais comme si l'univers était une construction avec une finalité. Et ben c'est ça, des morceaux décrochés. Ces morceaux sont la possession d'une quelconque interférence. Non, Déconnecte-toi de moi. ouais, Lui, il est question de Charles en 2023 toujours. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? ça va. Qu'est-ce qui explique maintenant alors la légèreté des symptômes qui étaient omniprésents il y a à peine quelques mois? Tout semble disparaître à mesure que le temps passe.
Parce que la conscience est soulagée de savoir ta venue et le fait de trouver une solution. Il n'y a plus cet état de... En fait, la situation pour sa conscience, c'est comme si un corps devait rester en suspension sur une barre alors qu'il n'en peut plus. Bah, il tient quand même parce que il y a la force mentale, mais c'est épuisant. Et c'est pour ça qu'il y avait tous ces symptômes. Et là, de savoir que c'est bientôt la fin, et ben du coup, il n'y a plus besoin de mettre le corps en état comme ça. Dans le corps mental, oui ou non, est-ce qu'il est implanté? Non, Est-ce qu'une technologie est liée à cette surexcitabilité du corps mental? non. S'il est lié à tant d'informations, pourquoi y a-t-il autant de confusion et d'incompréhension quant à notre espèce humaine, à notre organisation humaine? Parce que c'est par rapport à ce qu'il a observé. Il est encore dans ce truc de je ne comprends pas pourquoi ils, euh, ils ont apporté les humains ici. Quel est le but? Parce qu'il voit que ça dépasse les humains, que cette espèce d'arme, évidemment que ça peut détruire l'humain, mais ça peut détruire tellement plus. Alors pourquoi l'humain? Il comprend pas ça. Même à l'heure où on se parle. Ouais, toujours. Qu'est-ce qui l'empêche d'avoir accès à cette information puisqu'il a accès à toutes les autres? Parce que pour lui, ça, c'est pas logique. Il me dit oui, qu'il observe qu'il crée des manipulations, que c'est une façon de prendre de l'énergie, de créer de l'énergie pour eux. Mais ça, il me dit qu'avant que l'humain existe, ils existaient déjà, qu'ils trouvaient déjà d'autres sources d'énergie. Donc il comprend pas. Pourquoi créer ça en plus? Quelle réponse lui apporterais-tu, toi? Bah, moi, je suis peut-être pas à son niveau, mais ce que je lui répondrais, c'est que il y avait d'autres sources d'énergie similaires au corps humain aujourd'hui, dans d'autres endroits. Mais c'est peut-être pas suffisant comme réponse. Non, c'est pas Ça suffisant, c'est ce qui reste. est dit. Ça n'est pas suffisant. Quelle information a-t-il acquis de cette pierre ou encore de ce noyau? Euh, il me montre que du noyau, ce qu'il en a compris, ce qu'il en a ressenti, c'est que c'est quelque chose d'intelligent, de vivant, puisque ça communique avec cette pierre, que ça cherche à communiquer avec les corps tout en restant très subtil, tout en restant presque timide, discret, mais que c'est aussi source d'une énergie de destruction hyper intense, comme un flash lumineux qui pourrait tout écraser, tout effacer. Inspire. Ouais. Toute interférence confondue. Comment celle-ci traduirait-elle la présence de cette âme sur Terre s'il était délié de cette pierre et de son noyau et de toutes sortes d'implications dont on a parlé déjà? Comment l'interférence traduirait sa présence sur Terre? Anomalie, c'est le premier mot qui est venu. Yeah. Anomalie. Et on va plus loin. La porte d'anomalie s'ouvre. Que se passerait-il alors? Le désir de le supprimer, de l'écraser. Même pas de le posséder, vraiment de l'écraser. Le fait qu'il soit ainsi occupé à cette tâche de gravure, est-ce que ça sert l'interférence toute forme confondue? Non. Demande-lui s'il a peur. Il me répond, je n'ai pas peur, je suis inquiet. L'inquiétude est une nuance de la peur. Et il ajoute qu'il n'a pas peur pour lui, qu'il a peur pour le tout. Même pour eux, c'est ce qu'il dit. À quel moment passe-t-on d'être un simple observateur à un défenseur de
conscience? Demande-lui. Pourquoi avoir changé de rôle? Il me répond que c'est parce qu'il a compris que la décision de certains allait faire exploser la vie avec un grand V, une unité. Elia, avec ton seul système de captation encore, a-t-il été poussé à la réincarnation en tant que Charles? Non, Alors, une anomalie de naissance, il y en a une. Ses pieds. Cause ésotérique? Si ou non? oui, cette connexion à ce noyau, ce désir de mieux communiquer avec, de trouver comme une façon de qu'il capte. C'est comme s'il avait voulu être plus proche de ce noyau avec ses pieds pour que le noyau le ressente plus, donc commence à communiquer et donc de cette façon-là, peut-être pouvoir détruire ce fameux dolmen et transférer les infos directement. Est-ce que tu te sens prête pour continuer? Ouais. Une sensation furtive de téléchargement de données dans ce corps. C'est ainsi qu'il le traduit. C'est lorsqu'il ressent la communication, la connexion de de sa conscience avec son corps physique, mais surtout ces espèces de surplus d'énergie. C'est ça. Les moments où il y a un gros mouvement énergétique jusqu'à lui, il peut avoir cette sensation-là. Une attaque reptilienne. La sensation d'une présence. Non, c'est pas ça. Je vois que ça a été comme feint par la conscience pour comme tranquilliser, tempérer le corps. Si je comprends pourquoi il se lie par-delà les espaces et les temps avec un corps physique, pourquoi s'est-il impliqué dans d'autres projections du soi? Parce qu'il voulait voir si de cette façon-là, il ne pouvait pas alléger cette charge-là, qui est cette pierre. Oui ou non, est-ce que la densité énergétique du corps physique est implantée, Non, soumise à une technologie, non, à une conscience? seulement celle de Charles. Bien, ça facilite mes affaires. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Elia? Ça va. Bien. Dis-lui que le jour est venu et que j'accepte cette responsabilité. Il a levé le sourcil en disant « Tu es sûr ?» J'en suis certaine. Et dès lors que je vais entrer en contact avec cet objet, je vais en appeler moi les créateurs parce que c'est la première question qui assaille ma conscience. Qui a créé cette arme? Parce que je veux les voir maintenant, tous autant qu'ils sont. Eh ben, c'est un joyeux bordel, pardon pour le mot, mais c'est vraiment ça. Tu vois, toutes ces consciences-là qui tournoyaient, que j'ai observées tout à l'heure, ils sont tous là. Mais au-dessus d'eux, il y a cette espèce de tour IA, qui est là, Oui ou non, est-ce qu'il au-dessus. est lié à cette tour? Charles? Mhm. Oui, mais indirectement. Parce qu'en te transférant l'info, je le vois déconnecté de ça. Oui ou non, est-ce qu'il y a dans cette tour et dans le corps de Charles quelque chose qui bat, qui vibre à une résonance semblable? Non, Bien. Alors voilà ce que tu vas faire. Cette tour est un composé d'une conscience, de plusieurs consciences. de plusieurs consciences, je dirais. Bien. Est-ce qu'il y a là-dedans quelque chose d'humain? Non. Bien. Alors tu vas t'approcher de cette tour. Souviens-toi, nous avons les coups des franges.
Cette J'entends un tour, bruit, comme un bruit d'IRM dans mes oreilles. jusque-là tout va bien. Cette tour, tu vas t'en servir comme d'une longue vue et tu vas lire la façon maintenant dont cette tour interprète Charles. Qui est-il? Pourquoi est-il là? Lis l'information. Tu es toujours observatrice. Il suffit de lire à travers cette longue vue, rien de plus. Je vois qu'au départ, c'est perçu comme une anomalie, mais qu'ensuite, c'est perçu comme un moyen de capter l'information. Comme si au-dessus de Charles, il pouvait mieux comprendre la technologie. On y est. Bien, il a fallu le temps, mais on y est quand même. Toujours en regardant à travers cette longue vue, lire la façon dont cette tour interprète cette pierre et ce noyau. La pierre, c'est une interprétation de communication entre Charles et le noyau. Rien de plus, rien de moins. Le noyau, c'est l'interprétation d'un reboot. C'est ce que je lis. Reboot. Bien. Maintenant, tu remontes le temps, tu te déconnectes, tu t'arraches littéralement à 2023 et tu pars direction le passé. Toujours dans cette scène où ça tourbillonne, où il est à cet état d'étoile. Cette scène-là et uniquement cette scène-là. Ouais, c'est bon. Inspiration profonde et le partage de ta condition émotionnelle. Ça va. Je me sens bien. Bien. Tu l'as vu dans le présent. Tu le vois dans ce passé. Qui est-il en termes d'informations hier et aujourd'hui? Là, ce que je vois, c'est toujours ce truc de étoile, de lumière. Je vois pas de forme humaine dans ce passé. Vraiment, Mhm. ça reste comme ça. Mon approche est plus informationnelle que fréquentielle. Peut-on considérer qu'il y a une appartenance au tout, voire une connexion au tout dans cette forme-là? Oui, Est-ce que cette connexion est amplifiée ou limitée alors qu'il est lié à un corps humain? limité, Alors qu'il est lié à cette pierre? amplifié. Alors qu'il est lié à cette pierre amplifiée. Parce que la pierre le relie au noyau. Qu'est-ce que ça Et parce apporte de plus si on est déjà connecté au tout que de passer par le filtre d'un objet pour avoir encore plus une information? Qu'est-ce qu'il apprend de plus? Qu'est-ce qu'il devient de plus? un intermédiaire direct entre cette tour et sa création. Inspire profondément et tu atterris en 2023 de façon fracassante. Des coups des franches toujours. 2023. Ouais. Assure-toi de lui transmettre fidèlement toutes ces informations, toutes celles que tu as vues à travers ces différentes perspectives dans lesquelles je t'ai entraîné. Chose qui lui manque encore. Ouais, ça y est, c'est transmis. Que faire avec tout ceci maintenant? Qui suis-je avec tout ceci maintenant? Demande-lui. Il a levé les mains comme ça et dit: «C'est plus ma responsabilité, c'est la tienne, Aurore». Laisse-moi communiquer avec lui. Ouais. Directement. Directement avec lui. Chat. Ouais. Ma responsabilité donc? Tu as accepté. Tu En as effet. accepté de l'apprendre. Regarde ce que je fais avec cet objet. Regarde bien. Le détruire n'était pas la solution. Non, mais nous allons pouvoir observer la destruction de cette planète maintenant. Observons. Moi aussi, j'aime être observatrice. Fais défiler le temps. Les Je minutes, les vois les mois, les années. mouvements. Je vois les mouvements. Est-ce qu'elles sont liées à cette arme? À son absence? L'arme est toujours là. Ah oui? L'arme n'est pas détruite.
Toujours là? Oui. Et lié à ce noyau, n'est-ce pas? Oui. Bien. Est-ce que je porte à mon tour le poids des responsabilités? Non, parce que tu le refuses. Est-ce que tu croyais un seul instant que j'allais accepter d'être lié à ces méga structures, à ces consciences non humaines? Je l'ai pensé, oui. Regarde-moi. Quelle est ma raison d'être? La liberté. Seulement ça? Oh non, il y a d'autres choses beaucoup plus complexes. Quelle est ma raison d'être à travers cette activité qui est la mienne aujourd'hui? Inspirer. Bingo. Et tu vas m'écouter avec la plus grande attention. Tu vas t'isoler l'espace d'une seconde de toutes les informations avec lesquelles tu es entré ou tu entres en contact. Après tout, tu m'as fait venir moi, je suis l'invité de prestige aujourd'hui. Donne-moi de l'attention. Sais-tu ce Je que je vois t'écoute. moi? Sais-tu ce que je sais? Non, je ne prétends pas. Mhm. Que tu as un lourd potentiel de nocivité à l'égard de toute cette humanité et de toute conscience vibrant sur cette terre. Si tu parviens à t'impliquer pleinement sur cette terre, l'inspiration, c'est exactement ce que tu pourrais transmettre à toute forme de conscience si on ne t'occupait pas gentiment ailleurs. Alors tu peux continuer à garder le ventre là où il est, à graver sur cette pierre et à te persuader que ça a une quelconque utilité. Tant que tu es occupé, tu restes l'être moyen et non pas une anomalie comme j'ai la prétention de l'être moi. Fais courir un danger à toute forme d'interférence si tu décidais seulement de t'impliquer pleinement à l'égard d'un seul corps, et pas forcément t'en servir uniquement comme défouloir d'informations et de fréquences. Le danger, ce serait toi sur Terre, tout comme je peux être interprété moi-même par ces différentes consciences. Alors tu peux continuer de t'occuper. Après tout, pour apaiser ta richesse intérieure, ils ont mis à ta disposition un objet très intéressant, extrêmement happant. Je suis tombée certainement dans ce type de piège dans le passé également. La question est, comment souhaites-tu te définir? Comment souhaites-tu te définir? Je choisis d'inspirer à mon tour. N'est-ce pas déjà ce que tu faisais à travers cette pierre en protégeant l'humanité? Mais j'étais seule. Et donc, Eh bien, je ne pouvais pas vraiment inspirer les autres. Je n'utilisais pas mon corps. Pas suffisamment en tout cas. et tu prétendais protéger. Oui, c'est vrai. Mais je ne veux plus protéger de cette façon-là. Pourquoi non? Parce que j'ai compris que c'était une distraction, simple distraction. Souviens-toi de ce que tu as dit plus tôt, tu sèmes toi-même les pierres pour ta propre conscience sans les réaliser. Tu as dit toi-même que tu es venu pour protéger la pureté de ce que nous étions. Est-ce que tu es parvenu à rester intact toi-même à travers les espaces et les temps? Non, C'était pour ça que tu étais venu, n'est-ce pas? oui. Que sont devenus ces purs? Les initiaux, je veux dire. Ils ont eux aussi été amenés à se modifier, à se transformer. Est-ce qu'on peut vraiment rester intact à travers les expériences? Non, nous sommes soumis à un trop grand nombre d'influences à travers les espaces et les temps, mais certains d'entre nous, en tous les cas, continuent d'essayer. Ça aurait dû être toi. Et ça peut être encore toi. À moins que tu te laisses happer par les créations d'un autre.
Parce qu'ils se sentent tous bien plus en sécurité là où tu es que là où tu pourrais être. Souviens-toi, tu as dit que j'étais là pour inspirer. Voilà ce que j'ai à t'offrir en termes d'inspiration, rien de plus. Merci pour ça. Et maintenant quoi? Et maintenant, je peux me tourner vers mon corps. Je pense qu'il est temps. Mais il y a d'autres corps, tu l'as dit toi-même, d'autres projections, d'autres implications. Mais ces autres-là ne t'ont pas trouvé toi. Non, mais ils t'ont trouvé toi. Es-tu en mesure de maintenir ces différents engagements? Je pense qu'il est temps de m'en déconnecter. Quelle sera la conséquence de ces déconnexions? Ils mourront. Charles doit-il mourir? Non, puisque je le choisis lui. Pourquoi lui et pas un autre? Parce que lui a réussi à te trouver. Il a été celui que j'ai pu inspirer le plus. Les autres corps ont-ils été l'objet d'une quelconque interférence? Non, Que reste-t-il en termes d'expérience de ces autres corps? des informations, des filatures. Avant de faire quoi que ce soit, parce que tu as la sensibilité nécessaire pour le faire, je veux que tu imagines un seul instant cette nouvelle définition de toi avec une implication, un engagement plein, parfait, à l'égard d'un seul corps pour manifester l'inspiration. Ça, c'est facile. Ah oui? Me partager les informations alors. Qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce que ça changerait? Ce serait inspiré en rayonnant la joie, l'amour, le partage et puis surtout la stabilité, en rayonnant cette acceptation des émotions, plus de pudeur quant à la colère, à la tristesse, à la frustration. C'est l'embrasser pleinement pour qu'à travers ces émotions, il y ait une forme d'acceptation et d'amour constant. De cette façon-là, plus rien ne pourrait y adhérer, que ce soit pour moi ou pour les autres. Cela détruirait tout le système, je pense. En tout cas, je l'espère. Peut-être pas à travers ce corps-là. Peut-être que cela se fera sur des milliers et des milliers d'années. Mais je pense que je peux commencer par ça. Est-ce que cette planète en vaut la peine? Est-ce que les êtres humains, je veux dire, en valent la peine de se réincarner encore autant de fois que représentent ces 1000 années? Cela représente une évolution, un pied de nez. Un merci d'être passé, mais nous ne voulons plus de vous. Je ne dis pas que je serai présent durant toute cette évolution. Peut-être que je partirai ailleurs. Mais pour l'instant, j'ai bien envie de voir ce que cela va donner. Est-ce que tu te sens, oui ou non, en devoir d'être au service de cette humanité? Pas vraiment, non. Alors ne le sois jamais. Jamais au service. Jamais un commandant. Juste un inspirateur. Et crois-moi, sur parole, ça change tout. Définis-toi. Ici et maintenant. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Dans le présent. Ton corps, nous sommes en 2023. Présente, Elia. Oui, Et présente à toi-même. oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien, mais j'ai envie de rire parce que il a créé un espace pas commun. J'ai l'impression d'être plongée dans les années 70 là. Mais c'est pour me faire rire qu'il a fait ça. Quelle est l'intention déposée derrière cette création?
cette inspiration, la notion d'inspirer et d'alléger au niveau des fréquences. Là, Bien. tu vois, il a claqué des doigts, il a changé tout le décor. C'est pas constant, quoi. Bien. Il est porteur de nombreuses informations, reste lié à moi. Ouais. Oui ou non, est-ce qu'il est lié à une quelconque interférence, soumis à une interférence? Non, Implanté? non. Lié à son corps et uniquement à son corps physique? Ouais. Qu'est-ce que ça fait d'être près de lui? Ah bah là, c'est beaucoup plus confortable que tout à l'heure. Le corps mental, il est mieux. Qu'en est-il des deux autres corps et de leur imbrication? Français? Imbrication? Bah, tous les corps fonctionnent ensemble, en collaboration, harmonieusement. Ce qui fait que c'est très confortable d'être près de lui. C'est plaisant, en fait, c'est apaisant. Cette seule information de ce confort auprès des trois corps, qu'est-ce que ça va changer pour son corps physique? Juste ça. Je vois que le corps physique va moins se triturer l'esprit, si je peux le dire ainsi, et qui va inspirer plus. Je le vois vraiment, enfin pas inspirer vraiment avec le souffle, quoi. Là, tu vois, je le vois dehors et vraiment inspirer et saisir ce que cela représente. Vraiment une présence au présent beaucoup plus forte. Un calme, en fait, un calme constant, mais de la joie beaucoup. Des blagues aussi, je vois ça. Une inspiration profonde, une vraie cette fois. Cette fois, il y a celle du souffle. Inspiration profonde, une projection dans le futur de Charles avec cette condition présente. Observe, vois ce qu'il a à transmettre. Je le vois avec beaucoup travailler avec ses mains, comme faire de l'argile, des trucs comme ça, mettre de la couleur, vraiment besoin d'exprimer sa créativité avec les mains. Hem, je le vois participer à beaucoup de trucs en lien avec l'art, observer des couleurs, des choses abstraites, des réunions aussi avec, d'autres personnes, beaucoup de musique. Ça, c'est important pour lui d'être, porté par les fréquences musicales, inspiré aussi par ça et je le vois être vraiment relié à l'extérieur, à la nature. J'ai l'impression qu'il fuit l'enfermement sous toutes ses formes, que c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de voyage. Là, dans ce que je le vois avec un sac à dos, avec sa compagne et en train de faire du vélo. Il y a vraiment cette notion de liberté de déplacement. Là, c'est ce qui me vient. En une seule phrase et juste une. Est-ce qu'il souhaite s'adresser à son corps physique à travers toi? Il m'a dit, en posant les mains comme ça sur les épaules, visuellement pour son corps, sois constant et sois content. Voilà. Et il a fait un clin d'œil. Est-ce qu'on peut rentrer? Ouais. Prête? Il a dit au revoir Aurore, comme ça. Ouais, prête. Salue-le. Mm. Lui dans son espace, lui dans ses créations, ton espace dès que tu entends un, déconnecté. Déconnecté absolument, intégralement et complètement de tout et de tous. Toi et rien que toi, c'est largement suffisant. Ton propre univers, ton propre microcosme, depuis lequel tu identifies la fréquence à laquelle tu vibres en cet instant. Et comme tu aspires toujours au meilleur pour toi-même, voilà qu'à chaque battement de cœur, tu vas faire naître une fréquence différente, une autre forme de puissance qui rayonne chaque battement de cœur dans ton corps. Dans tout ton corps, Elia, à deux, tu te réappropries dans cette même condition tout ton corps physique
en marquant l'ancrage parfait, et le plaisir de sentir ce corps et de réinvestir à 3 pleinement le présent. Bienvenue. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens, Elia? Épuisée, mais ça va aller. Le voyage fut long, en effet. Émotionnellement? Ça va. Charles, à toi de revenir. C'est bon? Ça l'est. La même question, comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu as accueilli ces informations? Je suis vraiment surpris, ça confortait dans ce que je pensais de tout ça, de la similitude entre ce que fait ma partie subliminale, celle que vous êtes allé voir, et qui je suis sur la Terre. Enfin, il y a des similitudes, c'est extraordinaire. Surtout la partie, la fin que tu as vue dans le futur. Mais en fait, on est déjà sur ce projet. On était déjà dessus depuis 1 an à peu près, on était sur ce projet-là. Donc, Émotionnellement, comment tu te sens, Charles? émotionnellement, je suis dans le même cas que ma conscience. C'est bête, mais je suis vraiment dans le même cas parce que quand vous étiez avec, j'avais envie de lui dire, mais regarde, c'est peut-être pas ce qu'il faut, quoi. Tailler un caillou tout le temps, c'est chiant. Enfin, regarde, il y a peut-être autre chose à faire, quoi. Et c'est que ça résonne sur moi. Donc, bon. Mais après, j'ai eu des sensations là, au tout début. Tout début, là, à ce niveau-là, là, ça a été intense. Intense. Difficile à respirer, mais ça a été intense. Mhm. Après, bon, j'ai eu le rhume, donc ça aide pas vraiment. Mais dans tous les cas, ouais, moi, je suis épaté. Catherine a assisté à ta session. Oui, elle est derrière. Est-ce qu'elle veut partager un mot? Tu viens? Oui, d'accord. Bonjour. Bonjour Catherine. Il parle de similitudes et oui, c'est impressionnant. Et au départ, on a eu le sentiment tous les deux que c'était extrêmement compliqué pour lui. Même pour toi, hein. Même pour toi, Aurore, on s'est dit, mais c'est pas possible. Ouais. Où est-ce qu'il est, le loup? Il se trouve où? Il y en a un, forcément. Et on te voyait, mais tu cherchais, tu cherchais. Bon, je me suis dit, il y avait un truc dans la pierre, c'est sûr, il y a un truc. Je sens encore une illusion à travailler sur un truc qui l'empêche de faire d'être ce qu'il est, quoi. Mais pour aller chercher l'info, chapeau, hein. Chapeau. Je me déploie, j'essaie de le faire. Mon rôle, c'est de mettre à l'épreuve l'information qui est fournie toujours. Bien. Charles, est-ce qu'on partage cette session particulière ou est-ce qu'on la maintient privée? Moi, on peut la partager. Ouais. Est-ce que vous acceptez d'apparaître à la caméra ou est-ce que je floute l'écran? Moi, ça me dérange pas. Après, tu vois. Ah ben moi, c'est toi. Même Moi, si ça me on est dérange pas. ensemble, Moi, chacun. je Ok. peux être. Ouais. Bien. Des nouvelles et de tous les deux. D'accord? En 2024? Ça marche. Bien. Restez avec moi un instant. Elia, je te garde encore 1 minute. D'accord? Restez là.